Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent le thème Acte 3. La référence, c'est Somme 70, versets 1 à 4. Et comme d'habitude, nous partons de la dernière référence, c'est-à-dire Ésaïe 1, versets 10 à 20. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence, avec la joie au cœur, car plusieurs entrevoient la porte du ciel. Plusieurs ont entendu ta voix, Seigneur, ont compris que rien n'est désespéré, alors que nous continuons notre étude de la parole. Cet esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que nous puissions, par ta grâce, réaliser combien tu es bon pour nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous faisons un petit récapitulatif toujours. Nous allons dans le livre de Ésaïe 1, les versets 10 à 20. Ésaïe 1, verset 10 à 20 déclare: Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Il faut que tu comprennes que si Dieu appelle le peuple chef de Sodome, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition avec Dieu. Rappelle-toi, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et quand il les appelle chefs de Sodome, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que les habitants de Sodome, ils sont même chefs. Ils ont un rang supérieur. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. S'il dit prête l'oreille à la loi de notre Dieu, c'est parce qu'il ne prêtait pas l'oreille à la loi de Dieu. Il vivait dans le péché. Il vivait dans la transgression de la parole. C'est pourquoi Dieu cherche à les interpeller. Et il leur dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je fais avec vos sacrifices? Ce qui est important, ce ne sont pas les sacrifices, mais le cœur de l'homme. C'est facile de tuer un animal pour dire, bon Seigneur, voici le sacrifice, hein? Mais ton cœur, tes pensées, tes actions sont en opposition avec la parole de Dieu. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Or, si tu connais bien l'histoire, tu sais que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon que les hommes obtenaient, c'était par le biais du sacrifice, du sang versé. Mais même si le sang est versé, si ta vie, exemple, tu as péché, tu as volé, tu offres un sacrifice. Personne ne sait, excepté Dieu, que tu as volé. Comment Dieu peut-il accepter ton offrande? Tu n'as pas restitué ce que tu as volé. Il ne peut pas. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mon parvis? C'est-à-dire que lorsque tu viens sans avoir délaissé le péché, tu souilles le parvis de Dieu. Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Tes actions sont criminelles
et tu les associes avec des choses solennelles. Dieu dit non, non, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de cœur partagé. Une partie c'est pour Dieu, l'autre partie c'est pour Satan. Il n'y a pas de ça là du tout. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là. Ça veut dire je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Donc Dieu ne prend pas cas de ces personnes-là. Elles n'existent pas pour lui. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Tu peux prier jusqu'à la Saint-Glinglin. Il dit, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu ne remplis pas les conditions. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ah, voilà. Lavez-vous, purifiez-vous dans le sang de Jésus. D'accord? C'est pas aller prendre tomber, mettre du parfum, déodorant, tout ça. C'est pas ça du tout. Se laver, c'est reconnaître. C'est pourquoi il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Ah, tu vois, c'est parce qu'ils faisaient le mal que Dieu n'accepte pas leurs holocaustes. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Lorsque tu as fait ça, ou dès que tu as fait ça, il te dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. À quelle condition? Que tu aies de la bonne volonté. Qu'est-ce qu'une personne qui a de la bonne volonté? Elle ne connaît pas, elle ne sait pas, mais on lui montre et puis elle a le désir de faire. C'est ça, voilà, bonne volonté. Ensuite, si vous êtes docile, tu n'es pas là pour combattre, non. Tu es là pour écouter et obéir. Vous mangerez les meilleures productions du pays garanti. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu as le choix. Hein? Soit tu obéis à la parole, tu marches selon la parole, ou soit tu rejettes la parole. Alors si tu rejettes, rappelle-toi, on a vu dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dès que tu résistes, tu es dans le wagon, la mort et le mal. Tu connais déjà la finalité. La référence du jour, c'est le psaume 70, les personnes âgées. Lisons verset 1 jusqu'au verset 4. Au chef des chantres de David pour souvenir. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah ». Tu as bien vu, David, parlant, il dit « Seigneur, à toi de me délivrer ». Les personnes âgées, comme toute autre personne, rencontrent des difficultés. Les personnes âgées sont l'objet des attaques de l'ennemi. Mais
David sait que par rapport à une situation donnée, la solution, la protection se trouve qu'en l'Éternel des armées. Et il implore Dieu en disant, ô Dieu, à toi de me délivrer. David est conscient que son seul recours, c'est l'Éternel des armées. Son seul recours, son refuge, c'est l'Éternel des armées. À travers ce psaume, il parle à de nombreuses personnes qui, face aux difficultés, se tournent vers qui? Vers le pasteur. Se tournent vers qui? Vers les anciens. Se tournent vers des hommes. Ils cherchent une solution pour s'en sortir. Mais lui, c'est l'Éternel des armées. Et que dit-il? Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Même âgés, voici des gens qui veulent faire quoi? Faire du tort, détruire. Alors il appelle le Seigneur. Qu'il retourne, verset 4, en arrière, par l'effet de leur honte, ceux qui disent, ah, ah, toi qui m'écoutes, personne âgée, c'est un privilège que tu as. Car lorsqu'on est âgé comme cela, on a la possibilité de passer en revue sa vie. On a la possibilité de reconnaître ses erreurs, faire un bilan et de trouver la paix en Jésus. Et beaucoup de personnes âgées aiment un chant qui s'intitule « Quel repos céleste ». Je lis pour toi la première strophe. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Le refrain dit, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi et trouver la paix, le repos. Un grand nombre de personnes âgées, Seigneur, souffrent de toute espèce de maladie. Mais même si le corps se dégrade, la foi augmente. Merci d'aider tes enfants à racheter le temps et à se souvenir que la mission consiste à élever Jésus. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La prochaine étude est ceux qui aiment. Et ce sera encore Psaume 70, les versets 5 et 6. Il me tarde de te retrouver.